Merci Michel Wan. Donc, maintenant, ce que je voulais, c'est de recueillir un peu votre avis sur le déroulement même des opérations d'enrôlement. C'est-à-dire qu'on entend quelque part, peut-être qu'il y a eu un problème de rame de papier qui manque à Kédi ou ailleurs, et peut-être des problèmes techniques ou logistiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà, si les gens ont une bonne mémoire, nous avions dès le début demandé la dissolution de toutes les commissions et la démission de Mrabi, qui est le directeur de l'agence. Parce que pour nous, ces gens qui ont été recrutés sur des bases raciales. Donc, aucune compétence de leur part. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, nos inquiétudes sont en train de se fonder. D'après les dernières informations que nous avons, dans plusieurs centres, les recensements sont arrêtés. Alors les gens évoquent un problème, manque de papier, donc il n'y a plus de rame de papier. Alors que ce sont des milliards qui ont été débloqués pour ces recensements prévus pour une durée de 18 mois. Alors où est passé cet argent? Il y a également un problème de panne d'ordinateurs dans certains centres d'accueil. Alors, il semble que des ordinateurs ont été achetés. Alors, ces ordinateurs qui ont été mis à la disposition des agents recenseurs, ce sont des ordinateurs à usage personnel, alors qui sont aujourd'hui en panne. Donc, tout ça montre le manque de sérieux dans ce qui est en train d'être fait. Alors, ces recensements peuvent-ils continuer? En tout cas, le début de l'échec, il est là. Et nous, on ne peut que s'en réjouir. Et on dira finalement que de l'argent a été débloqué, et fidèles à leurs habitudes. Donc, ces Mauritaniens sont encore en train de détourner, priver les Noirs de leur nationalité et s'enrichir en même temps pour devenir multimillionnaires. Bon, j'en profite du coup pour vous demander ce que vous pensez, par exemple, de la dernière sortie des ministres de la Justice pour dénoncer, en fait, pour remettre en question le fait que dans différents je veux dire, différentes localités, tribunaux, les présidents de tribunaux qui demandent donc à ce qu'il y ait une taxe de 1000 ouïas pour, je sais pas, un certificat de décès. Et il y a eu un démenti cinglant donc, de la part de ce ministre de la Justice. Voilà, tout cela dénote de ce qu'on appelle l'impunité dans le pays. Alors, selon les critères d'enrôlement, il fallait avoir un certificat de décès pour celui qui veut se recenser et qui a perdu un ou deux parents. Alors, comme il y a l'impunité, dans chaque tribunal, les gens vont ériger leur propre loi. Quelque part, on exige 2000 ouïas pour un certificat de décès. Quelque part, on exige même jusqu'à 5000. Alors, si le ministre de l'Intérieur fait une sortie pour dire que le ministre de la Justice, autant pour moi, fait une sortie pour démentir ou interdire de telles pratiques, je dirais encore que c'est pour essayer de noyer le poisson. Le problème ne se situe pas à ce niveau. Alors si vraiment ils sont animés de cette volonté, ils n'ont qu'à arrêter ceux qui sont coupables de ces types d'escroquerie. Bien sûr, il s'agit donc de l'escroquerie. Quand il le dit, c'est tout simplement pour essayer de montrer qu'ils sont en train de bien faire les choses. Il ne faut pas que le débat soit biaisé, il ne faut pas qu'on détourne le débat. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout donc, le bon déroulement des recensements selon des critères justes qui sont exigés donc, de tous les citoyens mauritaniens sans distinction de couleur. Voilà, donc ce qu'il dit ne nous intéresse pas. C'est un clan qui veut s'enrichir dans l'escroquerie, alors ils n'ont qu'à arrêter ces coupables du moment qu'ils ont reconnu leur existence, sinon ils sont complices. Okay, merci. Merci.